Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le Paris-Brest, passons tout de suite à la réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez le lien de ma recette de pâte à choux, je mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un 30 cm de diamètre, donc plus grand que d'habitude, que j'ai doré. Et j'ai aussi parsemé d'amandes tout de suite dans le four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes, tout en surveillant. Et n'ouvrez pas votre four avant, car s'il manque de cuisson, tout va retomber. Pour réaliser la crème pralinée du Paris-Brest, il vous faudra du lait, des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine, du beurre et du praliné. Et une gousse de vanille. Dans une casserole, je rajoute le lait à feu fort et je rajoute une gousse de vanille qu'on aura coupée en deux, enlevé les grains et tout mis dans la casserole pour infuser le goût. Après avoir mis la gousse de vanille, il vous reste juste à mettre une partie de votre sucre dans votre lait. Dans un cube-poule, vous mettez vos jaunes d'œufs et vous rajoutez la moitié du sucre qui n'a pas été mis dans la casserole de lait et vous faites blanchir vos jaunes, donc vous mélangez énergiquement. Vos jaunes sont bien blanchis, c'est le moment de rajouter la farine et vous mélangez jusqu'à temps que le tout soit homogène. Votre lait est en train de bouillir, c'est le moment de retirer la casserole hors du feu, d'enlever la gousse de vanille. Là c'est comme la crème pâtissière, donc vous mettez une petite partie de votre lait pour faire réchauffer les jaunes d'œufs, car si vous mettez tout votre lait dans vos jaunes, ça va les faire cuire et ça va faire des grumeaux, que là si vous mettez petit à petit, ça va mettre en température les jaunes et ça évitera tous ces grumeaux. C'est le moment de remettre l'appareil jaune d'œuf, sucre, farine, lait dans le restant du lait de la casserole. Vous le mettez à feu doux. Vous n'arrêtez pas de mélanger pour éviter aussi que ça accroche à la casserole et que ça fasse des grumeaux. Et c'est comme la crème pâtissière, faut attendre que ça épaississe. Votre crème pâtissière est cuite, c'est le moment de la débarrasser. Donc je la débarrasse dans un plat, comme ça au moins ça sera moins épais et ça sera plus rapide à refroidir dans le réfrigérateur. L'étape suivante, pour poursuivre la crème pralinée, il vous faudra travailler le beurre pour qu'il soit en pommade, comme ça au moins il sera plus facile à travailler. Le beurre est en pommade, c'est le moment de rajouter le praliné et le mélanger avec le beurre pommade. Et dès que le tout soit bien mélangé, ça sera le moment de passer à l'étape suivante. Dans mon robot mini bien fouet, j'ai rajouté la crème pâtissière. On va la fouetter légèrement pour la rendre un petit peu plus légère. Après avoir fouetté légèrement la crème pâtissière, c'est le moment de rajouter le beurre pommade mélangé avec le praliné. Et on remet un coup de batteur pour que la crème pâtissière soit bien mélangée avec le beurre praliné. Et après que ça soit bien mélangé, je le mettrai dans une poche à douille que je réserverai un petit peu au réfrigérateur. Voici le résultat au bout de 25 minutes de four. Le Paris-Brest est bien cuit, ça va être le moment de le couper en deux et de le garnir. Le Paris-Brest est coupé en deux, c'est le moment de garnir de crème pralinée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tour simplement pour remplir le fond et c'est le moment de faire des petites rosaces pour quand même que ça soit agréable à regarder, car ça va jouer vraiment au niveau du visuel. Il faut que quand on la regarde, ça donne envie d'y manger. Regardez, là il manque juste une dernière étape, mais franchement même là, ça me donne déjà envie d'y goûter. Et enfin la dernière étape, le saupoudrage de sucre glace sur le Paris-Brest. Et regardez, rien qu'à voir le sucre glace dessus, il est magnifique, ça donne envie d'y goûter. Et voici le résultat final, il est magnifique. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde.